Mon fils a oublié son téléphone. J'y ai apos, et entendu, il ralentit. La maison vaut 820 000 $. Il faut le faire partir. Je n'ai apos, et pas dit un mot. Il est revenu en souriant. La clé ne fonctionnait pas. Mon fils a oublié son téléphone sur le comptoir de ma cuisine. C'est apos, et comme ça que j'y ai apos, et découvert que apos, il prévoyait de vendre ma maison, et de me placer dans une maison de retraite. Je suis Léonard Granger. 63 ans. Ingénieur en bâtiment à la retraite. J'y ai apos, et bâti ma maison à Denver de mes propres mains, à partir de 1999. J'y ai apos, y ai élevé mon fils, Nolan. Et au printemps dernier, je me tenais dans ma propre entrée, et je ai apos, et écoutais mettre un prix sur ma propre vie. Il ne savait pas que j'y ai apos, écoutait. C'est apos, était un mardi soir. Nolan était passé après le travail, disant que apos, il voulait juste prendre de mes nouvelles. Nous avons pris un café sur le comptoir de cuisine que j'y ai apos, avais installé moi-même, nous avons parlé de ses projets, parlé de choses et des apos, autres. Il est parti vers 19 h. Une visite normale. Comme toujours. Sauf que apos, il a oublié son téléphone sur le comptoir. Je l'ai apos, et remarqué peut-être 2 minutes après son départ. Elle est apos, écran et apos, est allumé, affichant un appel vidéo entrant. Diane. Sa femme. Je l'ai apos, et pris pour le lui apporter. Mais avant des apos, atteindre la porte des apos, entrer, j'y ai apos, et entendu sa voix de elle apos, extérieure. Il avait déjà répondu via le Bluetooth de sa voiture. Le téléphone était toujours connecté à travers la maison. La voix de Diane des apos, à bord. Enfin. J'y ai apos, attendait. Désolé, il fallait que je sorte de la maison des apos, à bord. Nolan. Plus bas que des apos, habitude. Il ralentit, Diane. Je le vois bien. Il a oublié des apos, éteindre la cuisinière la semaine dernière. Il commence à essayer apos, embrouillé avec ses rendez-vous. Alors, on avance là-dessus? La maison vaut facilement 820 000 $ sur le marché actuel. On la met en vente, on le déménage à Sunrise Manor sur Colfax. C'est apos, est correct, pas trop cher, et c'est apos, est réglé. Problème résolu. Je suis resté là, tenant le téléphone de mon fils. Problème résolu. Je l'ai apos, est posé sur la rampe du porche et je suis rentré. Je ne suis pas allé le rattraper. Je n'ai apos, et pas crié son nom. Je n'ai apos, et pas dit un mot. Je suis juste resté dans la cuisine, dans la maison que j'y ai apos, et bâti, et j'y ai apos, et senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. Ma femme, Judith, est décédée il y a 2 ans. Des apos, un cancer du sein. Elle avait 61 ans. Après sa mort, cette maison est devenue très silencieuse. J'y ai apos, et gardé sa carte de bibliothèque sur la table de chevet. Son marque-page, marquant toujours la page 247 du roman policier que apos, Hélène et apos, a jamais fini. Je me disais que j'y ai apos, allait bien. Que je restais occupé. Que je gérais. En réalité, j'y ai apos, attendait aussi de découvrir quel genre de fils j'y ai apos, avait élevé. Maintenant, je savais. Je suis allé dans mon bureau et je me suis assis à ma table, sans allumer la lumière. Je suis resté assis là un moment. Puis, j'y ai apos, et ouvert le tiroir du bas, celui avec les papiers importants que je ne jetais jamais, parce que Judith disait toujours que apos, on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Elle avait raison sur presque tout. J'y ai apos, et trouvé les documents de cautionnement datant de 7 ans. 45 000 $. Le premier prêt professionnel de Nolan, quand aucune banque ne voulait faire confiance à un chef de projet de 30 ans, qui essayait de se lancer à son compte. J'y ai apos, avait apposé mon nom sur cette ligne sans hésiter une seconde. Je me souviens du jour où nous avons signé. Il aimait apos, a serré la main à travers le bureau de la banque et aimait apos, a dit, « Papa, tout ce que j'y ai apos, et commence avec toi. » J'y ai apos, en avait été fier. Fier de lui. J'y ai apos, et aussi trouvé quelque chose que je n'ai apos, était pas venu chercher. Coincé entre 2 vieux dossiers, il y avait des avis bancaires. Le genre avec une inscription en rouge en haut. Nolan était resté avec moi pendant 3 semaines et les apos, automne dernier, pendant que leur appartement était en rénovation.
Il les avait laissés derrière lui par accident, de la même manière que Eapos, il a laissé son téléphone ce soir. 180 000 $ de dettes impayées, suite à un projet immobilier raté. 2 avis de recouvrement. Le genre de problème financier qui est Eapos aggrave vite, quand on est Eapos a pas de bien immobilier pour amortir le choc. J. Eapos et regardé ses papiers pendant un long moment. Puis, J. Eapos et compris la situation dans son ensemble. Ce Eapos était pas seulement de la cupidité. Nolan était en train de se noyer, et il avait vu ma maison comme une bouée de sauvetage. Les 820 000 $ effaceraient sa dette et leur donneraient un nouveau départ. Et moi, je serais à Sunrise Manor sur Colfax, à Eapos, et car, reconnaissant pour les quelques visites que Eapos, ils arriveraient à caser dans leur emploi du temps. J. Eapos et gardé les avis bancaires. Je les ai remis dans le tiroir. Je Eapos et rien dit à personne. Je suis allé me coucher ce soir-là, et J. Eapos et fixé le plafond pendant longtemps. Sur la table de chevet, les lunettes de lecture de Judith étaient posées, pliées, à côté de son verre d'Eapos, Je ne les avais pas déplacées. J. Eapos et pensais à ce que Eapos, elle me disait, quand je me pliais en 4 pour des gens qui ne le méritaient pas. Elle posait sa main sur mon bras et disait, « Léonard, tu es trop bon pour ton propre bien. Ne laisse pas les gens te prendre ça. » J. Eapos aurait dû mieux écouter quand elle était là pour le dire. Mais J. Eapos écoutait maintenant. Le lendemain matin, J. Eapos et mis ma belle veste, la bleue marine que Judith et Eapos avaient achetée pour la remise de diplôme de Nolan, et je suis allé voir Arnold Davenport. Avocat en droit immobilier. Bureau au 2e étage sur Eapos, avenue Colfax. Judith et moi Eapos avions rencontré quand elle avait reçu son diagnostic, juste pour nous assurer que nos affaires étaient en ordre. J. Eapos avait encore sa carte dans le tiroir. Son bureau était tapissé de livres de droit et de certificats encadrés. Il a versé du café des Eapos, une petite machine dans le coin, et Eapos est assis en face de moi, comme un homme qui avait déjà entendu toutes les versions de cette histoire, et qui Eapos allait pas me presser de raconter la mienne. Je lui ai tout raconté. Eapos, appel téléphonique. Le plan pour Sunrise Manor. Eapos, évaluation de la maison que Nolan avait faite dans sa tête, comme si J. Eapos était un bien en difficulté à revendre rapidement. Arnold a écouté sans Eapos interrompre. Quand J. Eapos eut fini, il a posé son stylo. Le titre de propriété de la maison est à votre seul nom depuis le décès de votre femme. Eapos est exact. Nous la possédions conjointement, Eapos a été transférée automatiquement à sa mort. Alors votre fils Eapos a aucun droit légal. 0. Il ne peut pas la mettre en vente, il ne peut pas forcer une vente, il ne peut prendre aucune décision concernant votre propriété sans votre consentement écrit et explicite. Il est Eapos et légèrement penché en avant. La maison est à vous. Entièrement. Je lui ai demandé à quelle vitesse une vente au comptant pourrait se faire, si je voulais agir avant que Nolan ne revienne de sa conférence à Phoenix le vendredi suivant. Arnold a dit 10 jours ouvrables, avec le bon acheteur. Je lui ai dit de commencer à passer des appels. Je veux être honnête sur quelque chose avant d'Eapos, aller plus loin. Je Eapos et pas pris cette décision en 5 minutes. J. Eapos y ai réfléchi. Je suis rentré du bureau d'Eapos, Arnold, et J. Eapos et parcouru chaque pièce de cette maison, comme si je la voyais pour la première fois. Dans la cuisine, J. Eapos et passé la main sur le comptoir en granit que J. Eapos avait installé moi-même, travaillant à la lueur d'Eapos, une lampe après mes journées de travail, car nous Eapos avions pas les moyens d'Eapos embaucher quelques Eapos, Judith avait choisi le motif. Elle disait que les veines dorées lui rappelaient la lumière du soleil le matin. Elle avait préparé du café sur ce comptoir chaque jour pendant 16 ans, jusqu'Eapos à ce que le cancer lui ôte ses forces. Je me suis tenu devant la baie vitrée du salon. J. Eapos avait construit cette fenêtre parce que Judith en avait vu une dans un magazine, et était tombée amoureuse de Eapos, idée de lire la Eapos, après-midi. 6 mois d'Eapos, heures supplémentaires pour la payer. J. Eapos avait appris à couper des angles avec lesquels Eapos avait jamais travaillé. J. Eapos avait mesuré et remesuré jusqu'Eapos à en avoir mal au dos. Eapos était assise là presque tous les soirs avec ses romans policiers et une tasse de thé, ses lunettes de lecture au bout du nez. Cette fenêtre Eapos était pas un simple détail de construction. Eapos
Je ne savais pas que Eapos, il utiliserait ce que je lui avais appris pour aimer Eapos, évaluer. Je me suis tenu en dernier dans la chambre principale. Du côté du lit de Judith, il y avait toujours son verre des Eapos, haut sur la table de chevet, son marque-page dans le roman que Eapos, Hélène Eapos, avait jamais fini. J. Eapos avait construit les dressings de mes propres mains, les concevant pour S. Eapos, adaptés parfaitement à sa taille. Ses vêtements y étaient toujours suspendus, portant encore une légère trace de son parfum. Je me suis assis sur le bord du lit et J. Eapos, et regardé sa photo. Hélène Eapos avait prévenu plus d'Eapos, une fois. Pas à propos de Nolan spécifiquement. Juste à propos de moi. Sur ma façon de donner sans compter, des Eapos, et des sans condition, de supposer que les gens que J. Eapos aimaient feraient de même. Tu es trop généreux pour ton propre bien, Léonard, disait-elle. Les gens cessent des Eapos, être reconnaissants quand il est né Eapos, ont plus besoin de demander. J. Eapos aurait dû écouter plus attentivement. Je suis redescendu, J. Eapos, et pris mon téléphone et J. Eapos, et appelé Stuart Langford. Stuart avait 43 ans, C. Eapos, était un agent très coté dans la région de Denver, avec une moyenne de 18 jours entre la mise en vente et la clôture. Son profil montrait une longue liste de ventes au comptant dans des quartiers établis. Il est passé le même après-midi, a parcouru chaque pièce avec une tablette et un œil vif, et au moment où il a atteint la baie vitrée, son expression aimée Eapos avait déjà dit ce que J. Eapos avait besoin de savoir. Monsieur Granger, je vais être direct avec vous. Des propriétés comme celle-ci et Eapos arrivent pas souvent sur le marché. Propriétaire des Eapos, origine, travaux sur mesure, entretenu comme une construction neuve. Il a fait défiler les informations sur sa tablette. J. Eapos et un groupe des Eapos, investisseurs qui recherchent exactement ce type de bien. Il paie comptant. Pas de conditions de financement. Ils peuvent conclure en 10 jours ouvrables. Je lui ai demandé à quoi ressemblait le chiffre. 820 000 $. Peut-être plus si on insiste. Mais à ce prix, ça partira vite. 820 000 $. Plus que ce que Nolan avait calculé dans sa tête ce soir-là au téléphone. Elle et Eapos, ironie Noem et Eapos, a pas échappé. Mon fils pensait savoir ce que valait ma maison. Il et Eapos avait sous-estimé, de la même manière que Eapos, il et Eapos avait sous-estimé. J. Eapos et dit à Stuart de préparer les documents. J. Eapos est signé le lendemain matin, avec des mains qui ne tremblaient pas. Les jours suivants, J. Eapos et gardé ma routine comme si de rien Eapos était. J. Eapos et répondu au texto de Nolan comme des Eapos, habitude. Ça va bien. Je pense aimer Eapos, occupé du jardin ce week-end. Bref, chaleureux, elle Eapos, air reconnaissant. Il et Eapos avait aucune idée que J. Eapos avait une longueur des Eapos, avance sur lui sur tous les fronts. Le 6e jour, J. Eapos et appelé la banque qui détenait le prêt de 45 000 $ de Nolan pour lequel je aime Eapos, était porté garant. J. Eapos et parlé à quelques Eapos, un de leurs services de prêt aux entreprises, et J. Eapos et formellement retiré mon statut de garant, avec effet immédiat, conformément aux termes de L. Eapos, accord initial. La femme au téléphone était professionnelle et calme. L. Eapos a dit que L. Eapos, emprunteur principal serait notifié. Je L. Eapos et remercié et J. Eapos et raccroché. C. Eapos était la deuxième pièce du puzzle en place. Le 7e jour, je suis retourné au bureau des Eapos, Arnold Davenport pour examiner les documents de clôture. Tout était en ordre. Le titre de propriété était clair. Pas de privilèges, pas de complications. Une transaction au comptant signifiait pas de retard des Eapos, évaluation, pas de conditions de la part du prêteur. Arnold M. Eapos a expliqué chaque page comme il le faisait toujours, minutieux, sans raccourci. Quand J. Eapos ait signé la dernière page, il a levé les yeux et a dit « Vous êtes sûr de ça ?» Je L. Eapos est construite, je lui ai dit. Je peux la vendre. Il a hoché la tête une fois et N. Eapos a rien dit des Eapos, autre. Le 8e jour, J. Eapos et appelé les appartements Sunset Manor. Une femme nommée Marlène Ashford gérait la propriété, une communauté pour Senior Highlands. Des terrains propres, des voisins calmes, un centre communautaire avec une petite salle de sport. Elle avait un appartement des Eapos, une chambre meublée, disponible immédiatement. Bail au mois. Je lui ai dit que je le prenais.
Joël et Apos est rencontré sur place cet après-midi-là, avec un chèque pour le premier mois et la caution. Elle aimait Apos, a donné 2 clés et aimait Apos, a demandé si J et Apos avaient besoin des Apos, aide pour les formalités administratives. Je lui ai dit que J et Apos avaient géré des dossiers bien plus compliqués que ça, en un seul mardi. Elle a souri comme si elle me croyait. Ce soir-là, J et Apos aient commencé à faire mes cartons. Pas tout. Juste ce qui comptait. La boîte à bijoux de Judith. Nos photos de mariage. Son livre de cuisine avec les notes manuscrites dans les marges, la recette du gâteau au chocolat que Apos, elle avait perfectionné pendant 20 ans, jusqu'Apos, à ce que Apos, elle soit exactement comme il fallait. Mes diplômes d'Apos, ingénieur. Les albums photos de elle et Apos, enfance de Nolan, que je ne laisserai derrière moi pour rien au monde. J'y ai Apos, et laissé les meubles. Laissé la baie vitrée. Laissé la cuisine que Judith avait aimée, et les parquets que J et Apos avaient posés à la main, et les dressings que J et Apos avaient construits à ses mesures exactes. Les nouveaux propriétaires rempliraient ces pièces de leur propre vie. Ces Apos étaient très bien. Ces choses avaient rempli leur fonction. Ce que J et Apos emportaient avec moi était plus petit, et bien plus important que tout le reste. Le jour de la clôture était un vendredi. 2 semaines après le mardi où Nolan avait oublié son téléphone. Je me suis habillé avec soin ce matin-là. Le costume marine que Judith avait choisi pour la remise de diplôme de Nolan. Elle disait que Apos, il me donnait les Apos, RD Apos, un homme qui sait ce que Apos, il fait. Je me suis dit que Apos, elle avait raison à Apos, époque, et que Apos, elle avait raison maintenant. Stuart a amené le notaire, Ruth Kingsley, et du café pour tout le monde. Les acheteurs étaient représentés par leur avocate, une femme vive des Apos, esprit qui a vérifié chaque document sans Apos, excusez. J. Apos, et respecté ça. Arnold Apos est assis à côté de moi et Apos est occupé des formalités comme il est Apos, occupé de tout, méthodique, sans raccourci, sans se presser. J. Apos, ai lu chaque page moi-même. Une vieille habitude de 30 ans passée à examiner des contrats de construction. Stuart Apos a remarqué et a fait un commentaire à ce sujet. Je lui ai dit que Joël et Apos avaient jamais rien signé sans Apos avoir lu 2 fois, et que Joël et Apos allait pas commencer maintenant. Prix de vente, 820 000 $. Achat au comptant. Titre de propriété clair. J. Apos et paraphé où C. Apos était indiqué et signé où C. Apos était requis. Chaque signature semblait être une libération. Pas du chagrin, exactement. Plutôt comme une chaîne qui se détache, un maillon à la fois. La confirmation du virement est arrivée cet après-midi-là. 820 000 $, moins les frais de clôture, déposés sur mon nouveau compte à la Colorado Community Bank. Plus des Apos, argent que Joël et Apos en avaient jamais vu en un seul endroit. Plus que ce que Nolan avait estimé ce soir-là au téléphone, lui qui était chef de projet dans Apos Immobilier. Il pensait connaître ma maison mieux que moi. Il et Apos étaient trompés là-dessus aussi. Nous nous sommes serrés la main. Stuart Apos a raccompagné à mon camion et Apos a dit que J. Apos avait pris une décision intelligente. Joël Apos et remercié Joël Apos et rien expliqué de plus. J. Apos est traversé des quartiers que je connaissais depuis 25 ans. Je suis passé devant Apos, école primaire où Nolan avait appris à lire. Devant le parc où Judith et moi nous promenions chaque dimanche matin pendant près de 20 ans, jusqu'Apos, à ce que Apos, elle ne puisse plus. Je ne me sentais pas triste en passant devant ces endroits. Je me sentais lucide. J. Apos avait encore une chose à faire avant des Apos, en avoir fini avec cette maison. J. Apos et commandé la caméra ce soir-là. Sans fil, activé par le mouvement, déguisé en chargeur de téléphone standard. 149 $, livraison express. Les critiques disaient que la qualité vidéo était nette et que Apos audio captait clairement les conversations à travers une pièce. Elle arriverait jeudi. Mercredi, J. Apos et changer les serrures. J. Apos et appelé un serrurier des Apos, urgence nommé Earl Covington, je lui ai dit que J. Apos avait un problème de sécurité à régler le jour même. Il est arrivé dans une camionnette blanche, a jeté un œil à la quincaillerie en laiton des Apos, origine que J. Apos avait installée il y a 15 ans, et a dit que celui qui avait posé ça savait ce que Apos il faisait. Je lui ai dit que c'est Apos était moi.
Il a tout remplacé par de nouvelles serrures argentées. Jeudi après-midi, je suis retourné à la maison pour la dernière fois. Je me suis garé dans le garage et je suis resté assis dans le camion une minute avant des Apos entrer. Je et Apos était pas sur des Apos, être prêt pour ce que Apos allait faire. Pas la caméra, pas la lettre. Mais la dernière visite. La maison sentait comme chez moi. Les sachets de lavande de Judith, toujours rangés dans Apos, armoire à linge. La faible odeur des Apos, huile de citron que Apos avait toujours utilisée sur les meubles en bois. 25 ans de repas, de matins et de soirées ordinaires, imprégnés dans les murs. Je suis des Apos, à bord aller au garage. Le vieil établi était toujours dans le coin où Apos avait construit. En chêne massif, parfaitement de niveau, des tiroirs qui Apos ouvraient en douceur même maintenant. Nolan et moi avions passé beaucoup de samedis après-midi ici, quand il avait environ 12 ans. Il prenait un tabouret et me regardait travailler, posant des questions sur tout. Comment un carburateur sait-il quelle quantité de carburant laisser entrer? Pourquoi le métal se dilate-t-il avec la chaleur? Quelle est la différence entre un mur porteur et une cloison? Apos répondu à chaque question que il aimait Apos a posée. Je pensais que Apos était ce que les pères étaient censés faire. Il avait grandi et utilisé cette éducation pour devenir un chef de projet capable de regarder une propriété et de calculer sa valeur marchande de tête. Il avait regardé ma maison de la même manière. Il aimait Apos avait regardé de la même manière. Apos éteint la lumière du garage et je suis entré. Apos traversé chaque pièce une dernière fois. Pas lentement, pas avec cérémonie. Juste un homme qui inspecte sa propre maison avant de la quitter. La cuisine où Judith avait appris à Nolan à faire son gâteau au chocolat. Le salon où nous installions le sapin de Noël chaque année pendant 2 décennies. La baie vitrée où elle passait ses soirées à lire. Apos, ancienne chambre de Nolan avec la peinture marine et Apos, étagère de trophées. La chambre principale où Judith avait passé ses derniers jours, et où Apos avait passé les 2 années suivantes à simplement essayer de survivre à chaque journée. Dans mon bureau, Apos pris les dernières choses du tiroir. Les avis bancaires avec la dette de $180 000 de Nolan. Je les ai pliés et mis dans la poche de ma veste. Pas comme une arme. Juste comme un rappel pour moi-même que je ne Apos était pas trompé sur ce que Apos avait entendu. Que Apos était réel, et que Apos avait réagi correctement. Apos positionné la caméra sur la prise de la porte des Apos, entré, Apos orienté comme Apos était entraîné dans mon appartement, et Apos vérifié le flux sur mon téléphone. Vue parfaite de Apos, entrée et de la porte des Apos, entrée de Apos, intérieur. Puis, Apos écrit la lettre. Apos avait rédigé 3 fois au cours de la semaine passée. La première version était trop brute. La deuxième était trop froide. La troisième était la bonne. Apos écrite à la main, avec Apos, écriture soignée que Judith avait toujours qualifiée de plus claire que Apos, Apos, jamais vue de la part des Apos, un homme du bâtiment. Nolan. Je t'ai Apos, appris tout ce que tu sais sur Apos, immobilier. Je me suis porté garant pour ton premier prêt parce que je croyais en toi. Je t'ai Apos, couvert sur le projet Riverside quand tu as fait des erreurs dans les demandes de permis, parce que Apos était ton père et que Apos est ce que je pensais que les pères faisaient. Mais je ne t'ai Apos jamais appris à évaluer ton propre père comme un bien en difficulté. La maison a été vendue. $820 000 comptant. Apos, argent est sur mon compte. Mon statut de garant pour ton prêt de $45 000 a été formellement retiré. La banque te contactera cette semaine concernant ton solde impayé. Tu Apos a dit un jour que tout ce que tu avais commencé avec moi. Tu avais raison. Et au jour des Apos, oui, ça se termine ici de la même manière. Papa. Apos plié la lettre, Apos scellé dans une enveloppe blanche, et Apos écrit son nom sur le devant avec la même écriture soignée. Puis, Apos scotché à Apos, intérieur de la porte des Apos, entrée, à hauteur des yeux, exactement là où il la verrait au moment où il entrerait. Avant de partir, Apos déverrouillé le loquet de la fenêtre de la cuisine et Apos laissé juste entr'ouverte. Ils auraient besoin des Apos, un moyen des Apos, entrer quand les clés ne fonctionneraient pas. Je voulais que Apos, ils aient à faire un effort.
J'y ai Apos, et verrouillé les nouvelles serrures, je suis allé à mon camion, et j'y ai Apos, et quitté Maple Street sans regarder dans le rétroviseur. Mon nouvel appartement était petit, calme et entièrement à moi. Marlène Ashford avait laissé un dossier de bienvenue sur la table de la cuisine, avec des instructions pour la buanderie et un planning pour le centre communautaire. Les meubles étaient simples mais solides. Les fenêtres donnaient à Apos, ouest et captaient la lumière du soir. J'y ai Apos, et mis la boîte à bijoux de Judith sur la commode, j'y ai Apos, et posé notre photo de mariage sur la table de chevet, et son livre de cuisine sur Apos, étagère de la cuisine. J'y ai Apos, et accroché mes diplômes Apos, ingénieur au mur, au-dessus du petit bureau dans le coin. Ça ne ressemblait pas à grand-chose. Mais rien ici Apos, appartenait à quelque Apos, un qui voulait se débarrasser de moi. Ce premier soir, j'y ai Apos, et marché 3 pâtés de maison jusqu'à Apos, à un café appelé Bruce and View. Une jeune femme nommée Beverly Holbrook était derrière le comptoir, avec des mèches violettes dans les cheveux et un sourire facile. Elle aimait Apos, a fait un café fort sans me demander 2 fois comment je le voulais. Je me suis assis près de la fenêtre et j'y ai Apos, et regardé les gens promener leurs chiens et pousser des poussettes dans la lumière du début de soirée. Un jeudi normal à Denver. Personne ne savait ce que je venais de faire. Personne ne savait ce qui allait arriver demain. J'y ai Apos, et mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Vendredi matin, j'y ai Apos, était debout avant 6 heures. J'y ai Apos, et fait du café dans la petite kitchenette, je me suis tenu à la fenêtre pendant que la ville et Apos, éveillait. Le vol de Nolan et Diane en provenance de Phoenix devait atterrir vers 15 heures. Ils seraient à la maison vers 17 heures au plus tard, en comptant les bagages et le trajet depuis Apos, aéroport. J'y ai Apos, avait le temps. J'y ai Apos, et pris une douche, je me suis habillé, j'y ai Apos, et préparé un petit déjeuner simple. Des œufs et du pain grillé, la même chose que je me préparais chaque vendredi matin depuis 30 ans. Puis, je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre avec mon téléphone, et j'y ai Apos, et ouvert Apos, application de la caméra. Le flux était net et stable. Entrée vide. Porte Apos, entrée. Apos, enveloppe blanche, toujours scotchée exactement là où je Apos, avait laissé, avec le nom de Nolan visible, écrit de ma main soignée. La détection de mouvement était activée, et la batterie était complètement chargée. J'y ai Apos, et attendu. À 17h08, mon téléphone a vibré. Mouvement détecté. Je me suis penché en avant et j'y ai Apos, et regardé Apos, écran. Le SUV noir de Nolan et Apos, est garé dans Apos, allée. Lui et Diane sont sortis, se déplaçant avec aisance, détendus, la démarche de ceux qui pensent rentrer chez eux, dans un endroit qui leur appartient. Nolan a sorti 2 valises de Apos, arrière. Diane avait une housse à vêtements sur une épaule et son téléphone à la main. Ils se sont dirigés ensemble vers la porte Apos, entrée. Diane Apos, a atteint la première. Elle a sorti ses clés de son sac, a trouvé la bonne, Apos, a inséré dans la serrure. Apos, a pas tourné. Elle a froncé les sourcils et a réessayé, en la remuant légèrement. Puis, Apos, a retiré et Apos, a regardé comme si la clé elle-même avait fait quelque chose de mal. Apos, est étrange. Ma clé ne fonctionne pas. Nolan a posé les valises et a essayé sa propre clé. Même résultat. Il a essayé la porte arrière pendant que Diane attendait devant. Je la regardais sur la caméra, debout sur le porche, les bras croisés, fixant la porte comme si elle pouvait résoudre le problème en la dévisageant. Nolan est revenu environ 2 minutes plus tard. Son visage avait changé. Apos, expression détendue de Apos, aéroport avait disparu. La porte arrière est verrouillée. La télécommande du garage ne répond pas non plus. Il a regardé la quincaillerie de la porte Apos, entrée, puis a regardé Diane. Ce sont de nouvelles serrures. Quelque Apos, a changé ses serrures. Ce Apos, est pas possible. Papa ne connaît même pas de serrurier. Diane. Il a gardé sa voix basse et stable, mais je pouvais Apos, entendre clairement à travers Apos, audio. Elles sont neuves. Ce Apos, est pas un accident. Diane a fait le tour de la maison. Je Apos, et suivi sur Apos, application pendant que Apos, elle trouvait la fenêtre de la cuisine que Apos, avait laissé déverrouiller. Apos, a poussé, a regardé Nolan. Il a fait un marchepied avec ses mains.
Elle est passée à travers dans ses vêtements de voyage, sa veste et Apos, J.E. et regardez Nolan et Apos, atteindre et la décrocher lentement. Il et Apos, a retourné dans ses mains, a regardé son nom écrit de ma main un instant. Puis, il et Apos, a ouverte. Diane lisait par-dessus son épaule. J.E. et vu leur visage passer par plusieurs émotions en succession rapide. La confusion des Apos, à bord. Puis, cette immobilité particulière qui précède juste le moment où quelque chose se brise. Il a vendu la maison. La voix de Diane est parvenue à travers Apos, audio, net et clair. Nolan, il a vraiment vendu la maison. Je vois ça. 820 000 $. Il avait prévu ça. Depuis combien de temps il avait prévu ça? Nolan a posé la lettre sur la table de Apos, entrée. Il a pris son téléphone et a appelé mon numéro. Je Apos, et regardé faire sur la caméra, et J.E. et senti mon propre téléphone vibrer dans ma main, au même instant. Je Apos, et laissé sonner jusqu'à Apos, à la messagerie vocale. Il a rappelé. Messagerie vocale, encore. Diane était déjà sur son propre téléphone. Je Apos, et entendu prononcer le nom des Apos, Arnold Davenport, puis un long silence pendant que Apos, elle écoutait. Ce que Apos, elle a entendu Apos, a figé sur place. Apos, est tourné vers Nolan. La caution pour ton prêt professionnel. Il a retiré son statut de garant la semaine dernière. La banque a déjà commencé son processus des Apos, examen sur le solde impayé. Nolan Apos, a rien dit pendant un moment. Que Apos, est-ce que la banque sait, a-t-il finalement demandé. Assez. La voix de Diane était plate. Apos, exposition de 180 000 $ est entièrement sur toi maintenant. Sans garant. Ils voudront un plan de remboursement ou une garantie dans les 30 jours. Nolan Apos, est assis sur la première marche de Apos, escalier. Les mêmes escaliers que Apos, il avait monté et descendu 1000 fois, enfant. Il a posé ses coudes sur ses genoux et a regardé le sol. Il savait, dit Nolan doucement. Il était au courant pour la dette. Bien sûr que Apos, il savait. Tu as laissé ses avis bancaires ici Apos, automne dernier. Je pensais que Apos, il ne les avait pas vus. Diane laissa échapper un petit souffle. C'est Apos, est un ingénieur en bâtiment, Nolan. Il lit tout 2 fois. Il Apos, a toujours fait. Tu le sais. Le silence Apos, est fait dans la pièce. Apos, et regardez mon fils, assis sur ses escaliers, dans la maison qui Apos, était plus la sienne, dans la maison qui Apos, avait jamais été la sienne, dans la maison que Apos, avait construite avant même que Apos, il ne sache marcher, et je Apos, et regardez comprendre que Apos, il avait très mal jugé Apos, homme qui Apos, avait élevé. Diane a tenté un autre appel. Je Apos, et pas reconnu le numéro, mais je pouvais deviner. Un autre avocat. Un autre angle. Elle a écouté pendant environ 2 minutes, puis a raccroché sans dire grand-chose. Ce que Apos, elle a entendu a fermé cette porte aussi. Nolan Apos, avait pas bougé de la première marche. Diane Apos, est dirigée vers le salon et Apos, est tenue devant la baie vitrée. Celle pour laquelle Apos, avait passé 6 mois à faire des heures supplémentaires. Celle que Judith avait aimée. Diane a regardé le jardin devant, comme si elle calculait quelque chose, de la même manière que Apos, elle calculait toujours les choses. Puis, Apos, est arrêtée. Je ne sais pas ce que Apos, elle a vu dehors. Peut-être rien. Peut-être que Apos, elle était juste à court de calcul. Nous Apos, avons nulle part où aller, dit-elle. Pas à Nolan spécifiquement. Juste à voix haute. Je sais. Notre bail sur Apos, appartement a expiré. Nous avons donné notre préavis parce que nous déménagions ici. Nous leur avons dit que nous déménagions ici. Je sais, Diane. Et Apos, examen de ton prêt commence dans 30 jours. Nolan a levé les yeux du sol. Je comprends la situation. Vraiment? Sa voix Apos, était pas forte. Juste fatiguée et précise. Parce que ça fait 2 ans que je te dis que nous devons gérer nos finances nous-mêmes. Que nous ne pouvions pas continuer à traiter ton père comme un filet de sécurité. Tu aimais Apos, a dit que ça ne le dérangeait pas. Tu aimais Apos, a dit que Apos, il aimait t'aider.
Il aimait t'aider. Il aimait, toi, dit Diane. C'est est différent. Le silence est revenu. Je les ai regardés, debout dans mon ancien salon, dans la maison qui appartenait maintenant à des étrangers, avec 2 valises près de la porte et aucun plan qui allait fonctionner. Puis, Nolan a fait quelque chose que je attendais pas. Il a ramassé la lettre sur la table de entré et a relu. Entièrement, lentement cette fois. Quand il a fini, il a plié soigneusement et a mise dans la poche de sa veste. Il a rien dit des autre. Il est juste allé à la porte des entré, a ouverte, et est assis sur la marche supérieure du porche. Norma Caldwell, la voisine, était dehors en train arroser son jardin, comme elle le faisait chaque vendredi soir. Elle a regardé Nolan assis là, puis Diane toujours visible par la fenêtre, puis de nouveau Nolan. Elle avait dit le mois dernier que Nolan était un bon garçon et que je avait bien élevé. Elle a rien dit maintenant. Elle a juste éteint son tuyau des arrosage et est rentrée. J'y et regardé mon fils, assis sur le porche des une maison qui ne nous appartenait plus à aucun de nous deux. Il a pas mis son visage dans ses mains. Il a pas passé des appel. Il est juste resté là, à regarder la rue, dans le calme des un vendredi soir à Denver. J'y et éteint la caméra. J'y avait vu ce que j'y avait besoin de voir. Je suis allé à la cuisine et j'y et trouvé la bouteille de Bordeaux que j'y avait apportée de la maison. Un 2018 que je gardais. Judith et moi et les avions acheté pour une occasion spéciale, qui, des une manière ou des une autre, arrivait jamais. Nous allions et les ouvrir quand et les entreprise de Nolan ferait son premier vrai profit. Puis, quand il se marierait. Puis, quand nous penserions que le moment était venu. Le moment est jamais venu, et puis Judith est partie, et la bouteille est restée sur étagère pendant 2 ans de plus, pendant que j'y attendait une raison. Je est ouverte maintenant. J'y et versé un verre, je et apporté à la fenêtre, et j'y et regardé horizon de Denver devenir doré dans la fin de soirée. J'y et pensé au mardi soir, il y a 2 semaines, quand je me tenais dans ma cuisine, tenant le téléphone de mon fils, et que j'y avait senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. J'y et pensé à Judith, à son marque-page à la page 247, et à la façon dont elle et avait prévenu plus des une fois que j'y était trop bon pour mon propre bien. J'y et pensé à elle établie du garage, au samedi après-midi, à toutes les questions auxquelles j'y avait répondu, et à toutes les choses que j'y avait essayé de transmettre à un gamin qui a grandi et a oublié des où il venait. J'y et levé mon verre en direction de la photo de Judith sur la table de chevet. J'y et tenu la promesse, ai-je dit à voix haute. Le vin était bon. Elle et appartement était calme. Dehors, la ville vivait son vendredi soir ordinaire, indifférente et constante, comme le font les villes. J'y avait 63 ans. J'y avait 820 000 $ sur un compte en banque que personne des autres ne pouvait toucher. J'y avait un bail au mois dans un endroit où personne attendait rien de moi. J'y avait la boîte à bijoux de Judith sur la commode, son livre de cuisine sur elle étagère, et sa photo là où je pouvais la voir de mon fauteuil. Je était le fardeau de personne. Je était le problème de personne à résoudre. Léonard Granger avait quitté les lieux. Il ne reviendrait pas. Si une partie de cette histoire vous a semblé familière, vous savez déjà ce que cela signifie. Certaines personnes dans votre vie vous aimeront pour ce que vous leur donnez. Des autres vous aimeront pour ce que ils peuvent prendre. La différence entre ces deux groupes est pas toujours évidente, jusqu'à au moment où elle est. Si vous êtes assis sur quelque chose que vous avez construit vous-même, quelque chose que vous avez gagné et pour lequel vous vous êtes sacrifié, ne soyez pas si reconnaissant de elle attention que on vous porte au point de le céder à des gens qui le dépensent déjà dans leur tête. Vous avez plus des options que ils ne veulent que vous le sachiez. Et vous êtes plus malin que ils ne le pensent. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelque un qui a besoin de elle entendre.
Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous des